Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour notre webinaire dédié à Microsoft Flow. On va aujourd'hui tenter de répondre à la question pourquoi utiliser Microsoft Flow et pour plus d'efficacité pour vos métiers. Donc, ce webinaire sera animé par Mariem Jaziri, ingénieure développeur au sein de la Business Unit Application. Et donc par moi-même, Anne Favre Deschalins, responsable marketing et communication au sein d'Eliadis. Donc je vous propose, avant de laisser la parole à Mariam, une rapide présentation d'Eliadis. Et ensuite, Mariam vous présentera Microsoft Flow à travers des cas clients, des cas concrets. Donc Eliadis est une entreprise de services numériques qui a la spécificité d'être dédiée aux solutions collaboratives, et cela depuis sa création en 2001. Donc depuis près de 20 ans, nos 50 collaborateurs ont développé une forte expertise pour accompagner les organisations dans leurs projets d'environnement de travail numérique, et cela va de l'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'accompagnement au changement des utilisateurs. Donc nos 50 collaborateurs se répartissent au sein de 4 business units. Donc une première business unit qui est dédiée à l'infrastructure de messagerie. Une deuxième qui va être dédiée au développement d'applications collaboratives, donc ça va de l'intranet aux applications métiers en passant par les espaces projets. Et Mariam, en tant qu'ingénieure développeur, fait partie de cette business unit. Nous avons une troisième business unit qui, elle, va être dédiée à l'accompagnement au changement, à la conduite du changement des collaborateurs. Donc nous les accompagnons dans la prise en main des solutions déployées. Et enfin, nous avons une dernière business unit qui est plus en fait un lab d'innovation où nous investissons du temps pour nos clients. Donc, vous avez ici l'ensemble des services que nous proposons pour vous permettre de répondre à vos objectifs business. Donc, cela va du développement d'un intranet à la création et l'animation d'un espace projet en passant par la refonte de votre système de messagerie. Donc, après avoir audité votre organisation, nous allons vous proposer la solution qui va être la plus adéquate et vous accompagner dans son déploiement tant technique que fonctionnel. Donc, vous avez ici un aperçu de nos clients. Donc, nous intervenons au sein de tout type d'organisation et de tout secteur d'activité, voilà, des grands comptes comme des ETI. Donc, pourquoi Microsoft Flow? Avant de laisser la parole à Mariam, on voulait prendre un peu de temps pour repositionner Flow dans le contexte de la transformation digitale. Donc, ouais, il nous semblait essentiel de le mettre en perspective dans ce contexte-là, qui est dans cet enjeu, qui est un enjeu majeur pour les entreprises, et cela quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. On a d'ailleurs vu récemment une récente étude d'OpinionWay pour KPMG, où 81% des dirigeants français d'ETI se déclaraient avoir amorcé leur transformation digitale. Donc la transformation digitale va permettre d'accélérer le développement de nos organisations en se focalisant sur 4 points. Tout d'abord, la relation client, en se demandant comment engager davantage nos clients pour créer de nouveaux revenus et comment acquérir de nouveaux clients. Le deuxième va être l'optimisation des opérations et des processus. On a aussi comme levier l'innovation avec la transformation de produits en développant l'offre produit. Et un dernier levier qui est l'optimisation des opérations et l'engagement des collaborateurs, excusez-moi. Donc, c'est sur ces deux leviers, l'engagement et la productivité des collaborateurs et l'optimisation des processus, que l'on va aujourd'hui travailler pour par exemple, bénéficier de leviers de croissance comme l'efficacité des forces de vente ou la dématérialisation des processus. Et c'est en disruptant cette chaîne de valeur que l'on va donner à l'entreprise un avantage compétitif, en fait. Les questions qui se posent alors, c'est comment accélérer les process au sein de mon entreprise, comment gagner en efficacité opérationnelle. Et c'est dans ce contexte-là que Microsoft Flow a vu le jour en 2016. Merci Anne pour cette présentation. Je prends la parole pour vous parler de Microsoft Flow qui était lancé en 2016 au sein d'un bouquet de services Microsoft Office 365. On pourrait définir Flow comme un service en mode SaaS destiné à automatiser de nombreuses tâches en se connectant à des sources de données ou à des services que l'on possède déjà.
Ces flux ont des similitudes avec les recettes d'IFTT, If This Then That. Flow décloisonne les services et permet de créer des passerelles entre eux via des flux. Et avec Flow, on va donc pouvoir aller vers plus de productivité personnelle et plus de collaboration. Flow va également s'intégrer dans le contexte des business apps, puisque Flow est très lié à deux autres solutions Microsoft. On parle ici de Power BI et Power Apps, qui sont utilisés dans le cadre de développement d'applications. Nous le verrons notamment quand nous parlerons du cas client. Donc, un flow est un automate qui se décompose d'un bouquet de connecteurs. Chaque connecteur possède une liste de déclencheurs et une liste d'actions. Les déclencheurs sont les événements qui vont permettre de lancer le flow. Il peut s'agir par exemple de l'arrivée d'un email, de la création d'un nouveau document dans une liste SharePoint, de nouveaux tweets qui ont été publiés, ainsi de suite. Et les actions sont quant à elles des processus pris en charge par le flow. Cela permet par exemple de collecter des données, d'obtenir des notifications, synchroniser les fichiers, etc. Au sein de ce dispositif, nous trouverons un aperçu des 222 connecteurs proposés à l'heure actuellement par Microsoft pour créer des flux de travail automatisés entre vos applications et vos services les plus utilisés. Il faut bien noter que cela va au-delà des technologies Microsoft, avec par exemple un connecteur Twitter, Gmail, Salesforce. Concrètement, dans toutes les entreprises, nous sommes confrontés à des actions répétitives avec une intervention humaine. Combien, même celles-ci peuvent être informatisées, cela va par exemple être le cas pour un collaborateur au sein d'un service client qui doit faire le lien entre plusieurs applications pour avoir une vision d'ensemble du suivi et du contrat propre à chaque client. C'est en quelque sorte le collaborateur qui fait le lien entre les différentes applications. Donc Flow va assurer l'interconnexion entre les différentes applications et ainsi éviter l'intervention manuelle. Cet outil va donc permettre à l'interopérabilité au sein d'un système hétérogène. Donc Flow prend en charge ces actions répétitives. Le collaborateur va pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et offrir davantage de services à son client. On va pouvoir utiliser Microsoft Flow pour la logique de conception de vos applications Power Apps. Avec Power BI, Microsoft Flow et Power Apps, on a trois solutions complémentaires qui vont permettre aux entreprises d'exploiter rapidement leurs données grâce à des applications, des flux de traitement, de l'analyse et de la visualisation. Power Apps va servir pour la gestion des différentes pages de l'application. Flow va permettre l'automatisation des tâches. Power BI et SharePoint vont quant à elles faire la gestion des data. Oui, Mariam, je me permets, nous, on a utilisé ces trois solutions donc au sein de l'application que l'on a développée et que l'on va présenter par la suite, Oh, c'est oui, ça? tout à fait, oui. Donc, Donc, je vous cède la parole pour nous parler des points de vigilance du Microsoft Flow. oui, tout à fait. Donc, vous trouverez, en fait, on a voulu vous présenter les limites techniques de Flow. Ce sont des éléments que vous allez retrouver sur le site de Microsoft de façon détaillée. Donc, n'hésitez pas à consulter le lien que vous allez trouver en bas de cette slide qui renvoie donc vers le site technique de Microsoft. Donc, il y a plusieurs limites techniques, hein. On a notamment la durée d'exécution qui est de 30 jours. Il faut savoir qu'après 30 jours, toutes les étapes en attente expirent et si une personne tente d'approuver une demande, elle va recevoir un message d'erreur. Donc voilà, là c'est l'une des premières limites qui est le plus souvent citée. On a également un nombre restreint en termes d'itérations. Bon, même s'il y en a tout de même 5000. Et en termes d'actions par flow, on en compte 250. Donc voilà, mais n'hésitez pas à consulter le site web de Microsoft pour en savoir plus. On voulait également vous donner des petites indications concernant le pricing Microsoft qui n'est pas toujours très lisible. Donc, il faut savoir si vous avez un abonnement en plan E1, E2, E3, E4, mais aussi E5, vous allez avoir par défaut les fonctionnalités du Flow qui se trouvent dans la troisième colonne de ce tableau, donc Flow pour Office 365.
La version de votre flow va impacter notamment le nombre maximal d'exécutions. Par exemple, en ce qui concerne pour la version gratuite, on va avoir 750 exécutions. Si vous êtes sur la version Flow for Office, vous en avez 2000. Par contre, la version Flow Plan 2, 15 000. Donc voilà, là, il y a cet avantage-là. Idem pour la fréquence maximale du flux qui passe de 15 minutes pour la version gratuite à 1 minute pour la version du plan 2. Donc en diminuant la fréquence maximale du flux, on évite ainsi le risque de saturation. Donc on voulait ensuite vous présenter, après ces données un peu théoriques, des cas clients, des exemples d'usage de Microsoft Flow pour voir en quoi Microsoft Flow va vraiment va être au service de votre efficacité opérationnelle. Je repasse la parole à Mariam pour qu'elle vous présente un peu des exemples de Oui. flow type. Oui, merci Anne. Donc, à travers 5 cas concrets, nous voulions vous montrer que Microsoft Flow est un outil qui peut améliorer l'efficacité opérationnelle de tous vos collaborateurs. Flow va permettre d'optimiser vos processus commerciaux avec un flow émanant de votre CRM. Par exemple, recevoir un email de résumé chaque semaine concernant les nouvelles opportunités. Un autre exemple de flow pour votre service commercial, par exemple recevoir une annonce relative à des opportunités remportant à partir de X euros. Pour le cas paie et ressources humaines, on peut accélérer la gestion des notes de paie, par exemple flow de soumission des notes de frais avec la possibilité d'escalade ou de redirection. Pour le cas comptabilité et gestion, on peut intégrer de nouveaux fournisseurs. Par exemple, Flow va permettre d'automatiser les processus d'intégration de nouveaux fournisseurs avec formulaire et processus d'approbation. Pour la communication, on peut surveiller la réputation de la marque. Par exemple, recevoir une alerte en cas de post Twitter positif ou négatif relatif à l'un de vos clients ou de l'un de vos partenaires. Et vous avez également des connecteurs pour Facebook, enfin voilà, pour vraiment faire de la veille et optimiser votre temps passé sur les réseaux sociaux. Oui, C'est ce oui, qui est tout très à utile. fait. Donc pour la partie collaboration, on peut faciliter le traitement d'email. Pour l'un de nos clients, nous avons développé un flow capable de faciliter le traitement d'email. L'une de leurs équipes recevait un grand nombre d'emails pour les réaffecter. Il avait précédemment créé des règles sous Outlook, mais cela montrait plusieurs limites. Donc, avec Flow, nous avons structuré ces flux pour les redistribuer sans intervention au bon destinataire ou au bon bal. On peut par la suite parler d'un cas client. Nous voulions vous parler d'un cas client sur lequel nous avons récemment travaillé. Nous avons développé un flow pour un grand acteur du BTP. Pour ce groupe, nous avons développé une application qui accélère la saisie des non-conformités. En effet, du fait de son activité, une vigilance toute particulière est apportée au respect des règles. Cela commence tout simplement par le port systématique d'un casque sur un chantier. Avant, les non-conformités avaient un seul et même destinataire qui devait ensuite les retransmettre au bon destinataire. Cela avait plusieurs convénients, comme par exemple une seule et même personne centralisait l'ensemble des informations, ainsi que les collaborateurs n'avaient pas de solution dédiée et mobile pour leur permettre de remonter les non-conformités à tout moment et en tout lieu, et notamment sur des chantiers. Donc il y avait donc un risque de sursollicitation, mais aussi de déperdition. Comme tout projet informatique, la création de cette application Flow nécessite, à travers des ateliers fonctionnels, de s'assurer une bonne compréhension du processus de travail. Les clients avaient besoin d'une application fonctionnant en version mobile ou desktop qui soit multilingue. On poursuit avec des ateliers techniques qui vont permettre d'identifier les technologies pouvant interagir avec la technologie Microsoft et qui vont venir l'enrichir.
Au niveau de la plateforme, nous avons travaillé sur Office 365 et notamment sur les technologies Microsoft Flow, Power Apps et SharePoint. La troisième étape du projet consiste à architecturer l'application. On cartographie l'ensemble des flux pour chaque type de non-conformité et pour chaque processus concerné avec des conditions. Donc, voilà un exemple de documentation de processus que nous partageons avec le client pour être sûr de ne rater aucune étape. Et par la suite, je partage avec vous quelques imprimes écran de l'application qu'on a développée pour notre client. Il suffit à l'utilisateur de préciser le type de non-conformité, de saisir le numéro de chantier, l'objet de la demande et l'utilisateur a aussi la possibilité de prendre des photos ou de joindre des fichiers. Et grâce à Flow, toutes les informations seront remontées directement au service concerné. Voilà, donc les technologies qu'on a utilisées pour réaliser cette application, c'était le Power Apps et le Microsoft Flow. Voilà, bah, merci beaucoup Mariem. Écoutez, là on a 5 minutes, 5-10 minutes pour échanger. Si vous voulez poser vos questions, en savoir plus sur Microsoft Flow, sur le cas client, n'hésitez pas. Merci beaucoup.